Ok, qui est connecté, qui est en ligne, qui est en ligne. On va un peu parler des qui est en ligne, qui est en ligne. Bien, on va un peu parler qui est en ligne. Bien, bonjour à toi qui te connecte. J'espère que tu vas bien. Donc, comme ça, je voulais tenir ce live pour un peu édifier parce que je poste des statuts, je poste des stories, je poste tout ça. Ah, vraiment, il n'y a que des gens qui voient, il y a que des gens qui voient, mais qui ne réagissent pas. Pas de questions, rien, 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 rien. Tu ne peux pas te connecter à la story de quelqu'un, au statut de quelqu'un tous les jours, même si tu connais la personne, même si, bon, tu n'as pas envie de faire, tu as juste envie de regarder des images, mais pose des questions. Voilà, tu ne peux pas arriver sur la story de quelqu'un, sur le statut de quelqu'un, ou bien liker une photo de quelqu'un sans pourtant poser des questions. Il faut poser des questions. Parce que ce que moi je publie en général, ce n'est pas de la comment on appelle, du divertissement. Je ne fais pas dans le divertissement. Je ne suis pas un humoriste. Voilà, moi je ne suis pas humoriste. Je suis entrepreneur. Je ne suis pas aussi un rappeur. Voilà, qui va te produire des chansons qui font juste du bruit ou bien qui font, voilà. Je ne suis pas aussi un littéraire qui va te produire un roman que tu vas lire, tu vas maîtriser, ou bien qui va te faire une récitation, que tu vas faire ceci. Non, je ne suis pas tout cela. Je suis entrepreneur. Tout ce que je fais est pratique. Tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Donc, du coup, si je vais sur ce pas-là, moi je ne sais pas pourquoi toi, en regardant mes statuts, tu ne me poses pas des questions. Toi, en regardant mes statuts, tu ne réagis pas. Voilà. Donc, il faut déjà prendre le pas sur cet élément-là. Prendre le pas sur cet élément. Le premier pas que tu fais, c'est lorsque tu regardes mon statut. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas que tu dois faire, après regarder mon statut, c'est de venir me poser des questions. Demande-moi comment ça fonctionne. Que faut-il faire? Parce que moi, je vais te surprendre. Le prochain riche de demain, ce sera ton voisin. Le prochain riche de demain, ce n'est pas celui qui vit à Kanda. Ce n'est pas celui qui vit à New York. Ce n'est pas celui qui vit à je ne sais pas quelle ville ou qui vit à Dubaï. Ce n'est pas celui qui voyage tous les jours à Dubaï. Le prochain riche de demain, ce sera ton voisin. Pourquoi? Parce que ton voisin aura investi dans la crypto-monnaie. Ton voisin aura investi dans des plateformes d'investissement en ligne qui offrent de gros retours sur investissement. Des retours de, par exemple, 300%. Voilà. Multiplié par 3. Des retours à investissement pareils, on ne voit ça nulle part. Voilà. Il n'y a qu'en ligne que c'est possible. Il n'y a que sur Internet que ces retours sur investissement sont possibles. Donc, si toi, tu regardes mes statuts tous les jours, tu ne réagis pas, tu mentionnes des likes sur mes photos, tu mentionnes ceci, tu ne réagis pas, mais tu attends quoi? Nous sommes dans un domaine pratique. Ici, c'est le domaine pratique. Ce n'est pas quoi, ce ne sont pas des cours théoriques. J'ai quitté la fac, c'est pour venir apprendre dans un domaine pratique. En fac, j'apprenais sans gagner de l'argent. Aujourd'hui, j'apprends tout en gagnant de l'argent. Voici ce qui est là. Le siècle présent nous permet d'apprendre en gagnant de l'argent. Pourquoi? En fac, tu apprends des cours théoriques pour espérer avoir un emploi. Ça, c'est la fac. Tu apprends des cours théoriques pour espérer avoir un emploi. C'est le système traditionnel de l'éducation qui est fait ainsi. Tu ne vas pas le changer, tu ne vas pas venir contester sur ça. Le système traditionnel de l'éducation est fait de telle sorte que quand tu es à l'université, quand tu es au primaire, tu arrives au collège, tu arrives au lycée, tu arrives à l'université, tu apprendras pour espérer avoir un poste de travail. C'est fait ainsi. Avec l'entrepreneuriat, tu apprends en gagnant de l'argent. Tu apprends en gagnant de l'argent. C'est fait comme ça. Et nous sommes arrivés au 21e siècle où c'est devenu la clé, si ce n'est la solution pour
toutes les sociétés. Voilà. Donc, ne te limite pas qu'à tes études, de grâce. Voilà, j'ai regardé une vidéo dans laquelle un grand monsieur avait donné un témoignage. Il a dit qu'il apprenait dans une grande université. C'était un Français. Je ne sais pas s'il est déjà décédé parce qu'il est déjà papa. C'est un Français. Il a appris dans une grande université aux États-Unis. Une université qui faisait dans l'économie, c'est-à-dire dans le commerce. Donc, le prof, un bon matin, il lui a posé la question. Il leur a posé la question de savoir pourquoi on vous recrute. Ils ont dit tous, mais putain, le mec, le prof là, il est quoi? Il est taré. On nous recrute, c'est parce que nous sommes les meilleurs. Parce que vous êtes dans la meilleure université. Vous vous dites qu'on vous recrute parce que vous êtes les meilleurs. Le prof a dit, si vous étiez les meilleurs, vous serez quittés d'ici, de cette université depuis. Pas qu'il leur a dit, vous serez quitté, vous aurez terminé votre cursus universitaire depuis. Non, il a dit, si vous étiez les meilleurs, vous serez quittés de cette université depuis, avant vos 27 ans. Et vous serez en train de créer des entreprises à gauche et à droite. Voilà, c'est l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de créativité. C'est cet esprit-là qui doit animer la jeunesse. Ce n'est pas un esprit de suivisme. Un esprit de suivisme, on veut ressembler à tel prof, on veut ressembler à ceci, on veut ressembler à tel monsieur. Non, on doit avoir cet esprit d'entrepreneuriat. C'est rien que l'entrepreneuriat. Les grands, tous qui ont réussi, ont misé sur cet esprit-là, l'esprit d'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas encore cet esprit, faites tout pour l'avoir. On ne devient pas millionnaire, on ne naît pas avec l'argent. On est tout nu. On est tout nu, c'est-à-dire sans aucun vêtement, sans rien. Et du coup, on construit tout ce qu'on a autour de nous. On construit une famille. Donc, bien sûr que ça, c'est Dieu qui donne. On construit une famille, mais il faut d'abord avoir ce choix. On construit sa vie, on construit une fortune, on construit un empire. Et on écrit son nom sur le sable du temps avec des actions positives. Bon, certains le font avec des actions négatives aussi. Les gens qui tuent les gens à gauche, à droite, qui font des grands meurtres, on les identifie aussi comme des gens qui ont marqué l'histoire. Mais qu'à cela ne tienne, tout se construit. Et si on parle du principe que tout se construit, si toi, aujourd'hui, tu te concentres et tu focus sur l'idée d'avoir un emploi et de faire un plan de carrière jusqu'à ta retraite dans l'emploi, moi je te dis, tu n'aideras pas ton continent, tu n'aideras pas ton pays, tu n'aideras pas ta famille, tu n'aideras personne. Si tu te dis, bon, moi ce que j'ai, ça me suffit, tu es déjà un employé, tu te dis, bon, moi ce que j'ai, ça me suffit, j'ai déjà ma famille avec, je participe déjà à certains événements avec, ça me suffit. Ok, ben, tu n'aideras personne avec. Le souci, ce n'est pas, aujourd'hui on a un âge où tous nous sommes sur les réseaux sociaux. La preuve en est, j'ai fait ce live sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des milliards de personnes qui sont sur Facebook. Je crois, nous sommes peut-être déjà environ 3 milliards. Tu es aussi sur Facebook en même temps. En même temps que je parle, tu es sur Facebook. Donc, ce qui veut dire que tu dois donner aussi ta participation. Tu dois participer. Donc, participer pas dans le sens de dire que tu vas aller dans les pays du monde entier, dans les villages du monde entier, aller partager quelque chose. Non. Tu dois commencer dès cet instant, à produire du contenu de valeur. Produire du contenu de valeur, c'est faire quoi? C'est donner des messages de motivation, des messages d'espoir, des messages qui poussent aux gens de croire que c'est possible de changer de vie. Aujourd'hui, moi je salue celui qui a créé, ou ceux, parce qu'il y a une petite mésentente entre, il y a un petit flou qui n'est pas encore précisé dans le créateur du Bitcoin. Donc, on dit d'une part que c'est un groupe de hackers, et d'autre part on dit que c'est un élément qui l'a fait. Donc, le créateur du Bitcoin a fait quoi? Le créateur du Bitcoin a fait ce qui
va complètement changer le monde. Moi, je te dis ça parce que, et je dis ça à tous ceux qui vont regarder cette vidéo parce que c'est l'une des vérités que vous n'allez pas croiser et qu'on n'a jamais croisé depuis que le monde est monde. Voilà, moi je ne veux pas faire dans la dissertation qui fait dans cette phrase-là, mais depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu ça. Le Bitcoin, c'est quoi? Aujourd'hui, on nous a habitué à un système bancaire. Le système bancaire nous dit quoi? Que pour que moi, j'envoie de l'argent à Y, il faut qu'il y ait un banquier qui soit au milieu. Donc, il faut qu'il y ait 3 personnes. Pour une simple transaction, il faut qu'il y ait 3 personnes. Avec l'arrivée du Bitcoin, on te dit, on a éliminé la 3e personne, a dit il faut que 2 personnes. Ça, c'est le système bancaire pour envoyer de l'argent. Maintenant, on dit aussi, pour le transfert d'argent dans les plateformes de transfert de monnaie, on te dit qu'il faut qu'il y ait une 3e personne. Donc, que ce soit moi, j'envoie de l'argent à X dans tel pays, il faut qu'il y ait Western Union ou MoneyGram. Il faut qu'il y ait 3 personnes. Ça, c'est le deuxième cas encore. Maintenant, on me dit encore, pour léguer mon héritage, des biens immobiliers, tout, il faut qu'il y ait 3 personnes. Moi, qui lègue mon héritage, un notaire et mon enfant, ou bien je ne sais pas qui, ma femme. Il faut qu'il y ait toujours 3 personnes. Le Bitcoin est venu éliminer ça, il a laissé 2 personnes. Le Bitcoin est venu faire quoi? Le Bitcoin est venu faire en sorte que tout le monde sur la planète Terre participe à l'économie mondiale. Voici ce que le Bitcoin est venu faire. Voici ce que le Bitcoin est venu faire. Alors, regarde bien ce qui se passe. On n'est plus là pour tergiverser. On est maintenant là pour réfléchir sur du pratique et du concret. Tu pratiques, tu gagnes. Tu ne pratiques pas, tu ne gagneras pas. Nous sommes dans un monde pratique. Tout ce qui est pratique est vérifiable et est productif. Si ce n'est pas pratique, si c'est théorique, c'est des discours et ça fait passer du temps. Donc, on doit se battre pour mener nos réflexions sur la créativité et la pratique de ce qu'on veut pour nous. Ce qu'on veut pour nous, qu'est-ce que tu veux pour toi? La question est de savoir qu'est-ce que tu veux pour toi. Tu veux être celui-là qui va passer son temps à suivre la réussite des autres, ou bien celui-là qui va passer sa vie au sacrifice continu pour espérer un jour avoir ce qu'il veut. Voici un peu ma pensée. Donc, on a beaucoup réfléchi sur comment trouver les voies et moyens pour réussir sur Terre. On a beaucoup réfléchi sur ça. Personnellement, moi, dans mon petit coin, j'ai réfléchi sur ça. Si toi, tu n'as pas réfléchi sur ça, c'est que il faut déjà le faire à partir de maintenant. On peut tous créer, on peut tous penser créer des entreprises, on peut tous penser faire ceci, cela. On peut tous penser faire une bonne action. Il faut des moyens pour le faire. Il faut des moyens. Et il n'y a pas un meilleur effet de levier que investir sur des plateformes en ligne. Il n'y a pas un meilleur moyen. Donc, je ne sais pas comment te le dire. En fait, les mots m'échappent. Les mots m'échappent tellement ils sont nombreux. Je veux juste que tu comprennes ceci. Investir en ligne, c'est simple. C'est faire un dépôt. Tu fais un dépôt comme on a l'habitude de le faire en banque. Voilà, en banque, on le fait très souvent. Tu déposes ton argent en banque, sauf que tu ignores les risques de la banque. Voilà, tu ignores que l'État vient mettre la main sur ton argent qui est en banque. Voilà, tu ignores ça. C'est ce que tu ignores. Donc, quand tu fais un dépôt ou tu fais un versement en banque pour, je sais pas, un compte épargne ou, je sais pas, un compte fermé, on te dit, oh, tu auras 1% ou 2% ou je ne sais pas 10% de ce que tu as investi après 12 mois, donc après un an. Tu ne sais pas, au fait, tu ne sais pas que ton argent est touché. Voilà.
Et après, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un crash, lorsqu'il y a une crise financière dans la banque dans laquelle tu as déposé ton argent, le seul message que tu auras, le banquier te dira juste ce qui te reste dans ton compte. Si toi, tu as été parmi les personnes qui ont été touchées ou pas. Et si tu as été parmi les personnes qui ont été touchées et que la banque est tombée rade au sol, tu vas dire quoi? Tu vas faire des plaintes à gauche, à droite. Tu n'auras gain de cause. Tu n'auras gain de cause. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu voulais avoir un pourcentage de 10%, de 1 à 10% sur ce que tu as déposé. Encore que là, ça dépend du montant. Si tu déposes moins de 1 million, tu ne bénéficies pas de ce genre d'avantages-là. Donc, avec les plateformes en ligne, c'est risqué, oui, c'est risqué. Mais, tant que ça paye, tu gagnes mieux que ce que tu déposes dans une banque en ligne. Dans une banque, tu gagnes mieux. Et c'est ça aussi la partie qui est très intéressante dans l'investissement en ligne. Tu gagnes à tous les coups. Tu n'es pas perdant. Tu es gagnant à tous les coups. Donc, il faut prendre déjà cette habitude-là. À beaucoup le font déjà. Ce n'est pas que c'est un secret qui appartient à X ou Y. Non, le secret est là. Il est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas de la Rose-Croix, ce n'est pas de la secte, ce n'est pas du bouddhisme, ce n'est pas, je dis même du bouddhisme, ce n'est pas du maraboutisme, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas du blanchissement d'argent, ce n'est pas tout ça. Tu as sué pour avoir tes 10 000, tu as sué pour avoir tes 20 000, tu as sué pour avoir tes 50 000, 100 000 francs. Tu fais quoi? Tu vas les dépenser dans des divertissements, des soirées ou des afters, je ne sais pas comment vous appelez ça. Organiser des trucs bêtes qui ne produisent même pas d'argent, qui n'ont pas un retour sur investissement. Tu investis dans un événement, tu crées un événement bête. C'est l'anniversaire de qui, c'est quoi, tu crées ça, ça te coûte 100 000, 200 000. Bon, au retour, tu gagnes combien? Au retour, tu gagnes combien? Tu veux fêter un anniversaire, amène la personne au restaurant ou dans une pizzeria, tu achètes une pizza, quelques jus, tu dis joyeux anniversaire, c'est tout. C'est quoi? Le souci avec notre jeunesse, c'est qu'elle a du mal à ancrer en elle la doctrine du sacrifice. Sacrifier sa jeunesse pour une meilleure vieillesse. Sacrifier sa jeunesse pour une meilleure vieillesse. Il y a des personnes qui l'ont compris tard. Le propriétaire de KFC a compris ça tard. Ça a 75 ans qu'il est devenu milliardaire. Il a compris ça tard, mais il a travaillé. Et nous, notre jeunesse, on préfère se divertir. Voilà, la jeunesse africaine est plus dans le divertissement. Peut-être la jeunesse mondiale en général. Mais chez les Occidentaux, ils ont mieux compris ça. Ils ont mieux compris que la jeunesse, c'est le lieu de création et le lieu de réflexion. C'est dans la jeunesse qu'on construit. Ce n'est pas dans la jeunesse qu'on se divertit. La jeunesse est faite pour se divertir. Voilà. Si je prends par exemple l'exemple de Cristiano Ronaldo ou bien des joueurs comme les Messi ou tout cela, ils ont sacrifié leur jeunesse, sacrifié la jeunesse pour atteindre leur niveau de réussite. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo sont soit un fan de Cristiano Ronaldo ou un fan de Messi. Vous êtes des fans de personnes qui ont sacrifié leur jeunesse pour réussir. Vous ne les avez pas vus traîner dans les bars, vous ne les avez pas vus traîner dans les je ne sais quoi. Ils n'ont pas fait dans le maraboutisme, ils n'ont pas fait dans je ne sais pas quelles histoires. Ils ont travaillé continuellement. Ils ont travaillé, ils ont subi des opérations. Ils ont subi des programmes alimentaires très très serrés. Et toi aujourd'hui, tu veux réussir, mais tu te dis ça va passer par un emploi, ça va passer par ceci, ça va passer par cela. La vie n'est pas facile. La vie même n'est pas facile. Celui qui ne prend aucun risque n'obtient rien. Tu vois la forme physique de Cristiano Ronaldo. Tu te dis qu'il a obtenu ça en faisant juste des pompes, des abdos. Il a juste fait ceci. Il s'est sacrifié pour avoir ce corps qu'il a. Il a enduré des heures d'efforts physiques pour avoir ce corps qu'il a.
Ce n'est pas n'importe quoi qu'il a eu à faire. Dès 12 ans, il a compris ça. À 12 ans, on comprend quoi ici? À 12 ans. Dès 12 ans, il a compris que s'il est mince, s'il est comme une brindille, il lui suffit d'aller en salle de gym tous les jours. Il va avoir un corps qui va pouvoir être solide et supporter certaines activités intenses sur le terrain. Il a compris ça dès 12 ans. Donc, c'est peut-être un témoignage abusif, peut-être lorsqu'il parle de 12 ans. Mais si lui, il a pu comprendre ça dès 12 ans, c'est peut-être une parabole, une figure de style, mais c'est déjà une démarche, c'est un plan qu'il a établi. Il a commencé à travailler sur son corps. Et ensuite, il a vu qu'il avait le talent. Il a compris qu'il avait le talent. Il a travaillé sur son corps. Aujourd'hui, tous on a le talent. On est tous sur Internet. On a déjà une particularité. C'est qu'on est des lanceurs d'alerte. Sur Internet, tous nous sommes des lanceurs d'alerte. Dès que tu as une information qui se passe dans ton quartier, tu filmes, tu envoies. Tu es un lanceur d'alerte. Tu es quelqu'un qui informe le monde sur des situations qui se passent autour de toi. Donc, en tant que lanceur d'alerte, tu gagnes quoi? Quel salaire là-dedans? Tu ne gagnes rien. Mais pourquoi tu ne veux pas rentrer dans un système où tu gagnes de l'argent en étant lanceur d'alerte? Moi, je suis déjà dans ce système. Je n'ai signé aucun pacte pour rentrer dans ce système. J'ai juste regardé 2-3 informations. J'ai passé des heures dans des vidéos sur YouTube. Comment apprendre à faire ceci, cela, comment faire cela. Et aujourd'hui, je suis un lanceur d'alerte qui gagne de l'argent en investissant. Donc, même lorsque je fais des lives, donc Priscilla regarde le site de message. Geronimo, toi tu dis quoi comme ça? Que penses-tu du Bitcoin et Paxful Wallet? Bon, le Bitcoin et Paxful, désolé pour lire les questions en retard. Donc le Bitcoin et Paxful, je vais dire quoi? Le Bitcoin, c'est le Bitcoin, mon frère. Le Bitcoin, c'est la révolution. Le Bitcoin, c'est... Moi, je sais pas. J'ai pas de mots pour dire pour te parler du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est tout ce qui est merveilleux. Et tout ce qui a été une réussite pour ce siècle-là. Voilà. Donc, le Paxful, j'ai pas encore fait des transactions à Paxful. Donc, j'ai pas encore bien testé. J'ai un compte, j'ai un wallet sur Paxful, mais j'ai pas encore essayé Paxful. Donc du coup, je vais te donner peut-être une réponse plus tard dans une prochaine vidéo ou bien dans un prochain live. Maintenant, on ne dit pas ça. Pourquoi? Bon, pour réussir au Gabon, c'est pas si compliqué que ça. Pour réussir au Gabon, c'est pas si compliqué. Pourquoi? Parce que au Gabon, on est trop distrait. Voilà, au Gabon, on est trop distrait et ça, vraiment, c'est un handicap qu'on a. Voilà. Au Gabon, je voulais bien qu'on ait des réunions Zoom. Voilà. J'ai un groupe WhatsApp déjà. Et dans ce groupe WhatsApp, je voulais qu'il y ait majoritairement des Gabonais. Mais tu sais, lorsque les Gabonais te contactent, c'est souvent un peu triste de le dire, mais c'est pas vraiment si sérieux que ça. Voilà, moi en inbox, lorsque j'ai un 241 qui me contacte, c'est souvent des questions, ça traîne. Du coup, moi, ça me désole de voir des personnes comme ça. Parce que tu peux avoir 10 contacts 241 dans ton téléphone, dans ton WhatsApp. Voilà, comme je l'ai souvent, 10 personnes me contactent, 10 personnes, sur ces 10 personnes, tu auras même du mal à avoir une personne qui se lance dans le business. Tu auras du mal à avoir une personne. Certains vont te dire, oui, je suis prêt, oui, je veux, oui, ceci. Mais vois combien vont s'intéresser, combien vont se lancer. Voilà, c'est un peu le dommage parce que tout est déjà mis en place. Il y a des programmes de formation qui sont déjà mis en place. Voilà. Les programmes de formation du genre, tu intègres le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp,
on te recommande de télécharger l'application de visioconférence Zoom. Je ne sais pas si tu la télécharges ou tu ne la télécharges pas. Pour certains, ils la téléchargent. Mais lorsque le jour de la réunion arrive, on dit tout le monde connectez-vous à 21h pile. Personne ne se connecte. C'est quelqu'un qui est dans un autre pays ou bien quelqu'un avec qui je travaille tous les jours qui va se connecter pour assister à la réunion Zoom. Tu veux te former, tu vas apprendre des choses sur la crypto-monnaie, mais on te dit de te connecter, tu ne te connectes pas. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux apprendre des choses, on met une plateforme pour te permettre d'apprendre des choses, mais tu n'es pas déterminé à apprendre ces choses-là. On donne un programme pour des réunions Zoom en ligne, pour des visioconférences en ligne, des visioconférences de formation et des présentations. On te demande de te connecter le week-end, par exemple, samedi à 21h. Tu ne te connectes pas, mais tu vas apprendre comment? Comment vas-tu apprendre? Déjà qu'on est dans un système où, j'ai dit, l'entrepreneuriat web surtout, c'est un domaine pratique. Si on te dit, utilise tel logiciel, tu veux créer un compte là-bas, oui. Bon, tu ne connais pas créer un compte là-bas, oui. Tu ne connais pas créer un compte sur Zoom, oui. Moi, je t'envoie une vidéo que j'ai déjà faite, un tutoriel. J'ai posté ça sur ma chaîne YouTube. Je prends le lien de cette vidéo, je te l'envoie, je te dis, voici une vidéo qui va t'apprendre comment créer un compte avec ton adresse mail sur Zoom. Voilà, sur l'application Zoom. Et après ça, tu pourras assister aux réunions tous les jours et les réunions de formation et de présentation. Je te donne le lien de la vidéo. Tu ne prends même pas la peine d'aller regarder la vidéo. Tu ne crées pas le compte sur la plateforme Zoom. Lorsque la réunion arrive samedi, on partage le lien de visioconférence. Tu ne te connectes pas. Tu vas dire que la faute c'est à qui? La faute ne vient pas de moi. Tu ne te sacrifies pas. Voilà. Celui qui va apprendre et celui qui va aller loin, surtout, celui qui va aller loin doit ménager sa monture. Tu vas aller loin. Tu veux réaliser des grands exploits. Tu veux accomplir des grandes choses. Lorsqu'on rentre dans le domaine pratique, c'est là où les gens sont butés. Les gens aiment trop être dans la théorie parce que ça spécule. Tant que ça spécule, on peut s'en sortir. Je peux écrire, je peux dire ceci, je peux dire cela. Ça va passer peut-être. Mais dès qu'on rentre dans le domaine pratique, on te dit fais ça et mets ça, ça te donne ça. Là, tout le monde devient un peu réticent. On voit ça un peu trop comme de la facilité. C'est facile, c'est facile. Ce n'est pas facile, c'est juste simple. Voilà, ce que toi tu appelles facile, c'est ce qui est simple, c'est la simplicité. La facilité n'existe pas. Voilà, même le choix qu'on considère comme facile n'est jamais facile. Voilà, il y a toujours quelque chose qui se cache derrière. Mais par contre, on peut se rendre les choix simples. On peut se rendre les choix simples. C'est-à-dire, je te donne le lien de la vidéo qui te montre comment créer une réunion sur Zoom. Tu vas regarder cette vidéo, tu vas utiliser ta connexion. Voilà, tu vas utiliser ta connexion, tu vas regarder cette vidéo, tu vas appliquer les étapes, tu vas même les noter, tu vas rentrer sur l'application Zoom, étape par étape, tu vas les appliquer et après tu crées ton compte sur Zoom. Le soir de la réunion, tous les samedis par exemple, nous avons des réunions de formation sur le Bitcoin, chapitre 1 jusqu'au 27 février, tous les samedis jusqu'au 27 février. On aura ce chapitre 1 là qu'on va développer. Donc, du coup, je veux que vous veniez assister à ce genre de formation. Pour l'instant, je vais mettre le lien de mon WhatsApp en commentaire. Voilà, je vais mettre ça en commentaire. Et ensuite, je vais aussi mettre, comment dire ça, c'est dans mon WhatsApp que vous aurez accès au groupe WhatsApp des formations. Donc, on forme sur l'investissement en ligne et on forme sur la crypto-monnaie. Les deux choses là, juste deux choses. Moi, je ne demande pas de te former sur autre chose à part ça. Moi, je veux que tu gagnes. Je veux que tu gagnes. Et même plus que moi. Voilà. Parce que celui qui sort d'une formation d'un leader doit soit gagner comme le leader ou soit mieux que le leader. C'est comme ça que c'est fait. Si tu reçois les connaissances de quelqu'un, tu dois forcément chercher à gagner. Soit comme lui, soit mieux que lui. Et l'idéal, c'est de gagner mieux que lui. Donc moi, je te souhaite de gagner mieux que moi. Du coup, est-ce que toi, tu es prêt à suivre et à rentrer dans ce système économique? Donc, c'est à toi de voir. Maintenant, qu'à cela ne tienne,
j'ai vu un commentaire ici qui dit au départ, que penses-tu des propos de Christine Lagarde sur l'éventuel contrôle des banques du crypto-monnaie? Christine Lagarde, moi j'ai pas son article. Tu peux mettre son article en commentaire. Michael John est là. Mets son article en commentaire. Tu prends le lien de son article, tu colles ça en commentaire. Moi je vais essayer de voir ça. Parce que je ne peux pas commenter une information que je n'ai pas en fait. Je n'ai pas toutes les informations. En ce moment, les informations sur le Bitcoin sont nombreuses. Elles sont tellement nombreuses. La preuve en est sur ma page, j'ai partagé beaucoup d'informations déjà sur la crypto-monnaie. Et moi, je partage les informations boom, c'est-à-dire les informations qui explosent, qui mettent en haut un peu la crypto-monnaie Bitcoin. Donc, du coup, les critiques là, moi, je suis plus trop là-dedans pour trop analyser les critiques. Mais par contre, je sais déjà que le Bitcoin vient concurrencer les banques. Et les banques aujourd'hui cherchent à s'adapter aux crypto-monnaies. Voilà, parce que en ce moment, si les banques laissent passer la crypto-monnaie, elles risqueront de tomber en faillite dans les 5 ans, les 10 ans à venir. Voilà, voici le problème. Les banques risqueront de tomber en faillite dans les 5 ans ou les 10 ans à venir si elles laissent passer la crypto-monnaie. Si elles n'octroient pas, si elles n'ouvrent pas une porte à la crypto-monnaie, aux différentes, mais ce sera difficile parce que le système de la blockchain est très différent et il est même à l'opposé du système bancaire. Donc du coup, ce que les banques vont juste chercher à faire, c'est d'avoir des portefeuilles, voilà, des portefeuilles, des crypto-monnaies. Je ne sais pas comment ils vont réfléchir là-bas, mais c'est ça. Le système de la blockchain, de la technologie blockchain est très différent de celle de la banque. C'est un combat. Les seuls qui peuvent encore un peu manger, je dis bien manger dans la crypto-monnaie, c'est Visa et Mastercard. Je ne sais pas si vous connaissez Visa et Mastercard. Visa et Mastercard sont les deux maisons qui produisent des cartes prépayées en ce moment. Cartes qui nous permettent de faire des achats en ligne. Voilà. Donc, ce sont eux qui peuvent encore bénéficier de ça. S'ils codifient bien leurs cartes, ils installent un bon système, Visa et Mastercard pourront aussi jouer dans cette économie de la crypto-monnaie. Mais qu'à cela ne tienne, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que le Bitcoin est venu relier tous les 7 milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre dans un même système. Voilà, dans un même système et dans la même technologie, la technologie blockchain. Avec l'étude mondiale, il a été prouvé que près de 2 milliards de personnes sur Terre ne participent pas à l'économie mondiale. Près de 2 milliards de personnes. Donc, c'est même pas près, c'est plus de 2 milliards de personnes qui ne participent pas à l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que ces personnes, en majorité, ou ces personnes n'ont pas de papier. Près de 3 milliards ou 4 milliards, ou je ne sais pas combien de milliards de personnes sur Terre n'ont pas de compte bancaire. Voilà pourquoi. Parce que la majorité n'ont pas de papier. Donc, toutes ces personnes-là qui n'ont pas les documents ne peuvent pas aller ouvrir un compte en banque. Du coup, l'argent qu'elles gagnent, ça traîne juste dans les maisons, ça traîne dans les ménages, ça traîne au marché, ça ne part pas loin. Donc, cet argent-là, elle ne permet pas de participer à l'économie mondiale. Voilà. Et du coup, ces personnes aussi ne peuvent pas s'enrichir. C'est difficile de s'enrichir dans un système où tu ne peux pas échanger et vendre avec des personnes qui sont à l'extérieur. Alors qu'avec le Bitcoin sur Terre, je crois que ici, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, smartphone, Android, ils ne sont plus nombreux. Ils ne sont pas peut-être à l'échelle d'un milliard. Ils sont peut-être à l'échelle des centaines de millions, mais pas un milliard. Donc, en ce moment, tout le monde a au minimum un smartphone sur Terre. Dans une famille, il y a au moins quelqu'un qui a un smartphone. Du coup, si dans une famille, il y a au moins quelqu'un qui a un smartphone, c'est que dans une famille, il y a au moins quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Dans une famille, il y a au moins quelqu'un qui a une adresse mail. Dans une famille, il y a au moins quelqu'un. Donc, on rentre dans une famille, il y a au moins quelqu'un. Et du coup, sur la planète Terre, si c'est fait ainsi, tout le monde peut jouer avec la crypto-monnaie. Tout le monde peut jouer sur l'économie mondiale avec la crypto-monnaie. Tout le monde peut le faire. Maintenant, c'est celui qui prendra plus de risques qui aura plus d'avantages. Celui qui aura plus
plus pris des risques aura plus d'avantages que les autres. C'est aussi simple que ça. C'est simple. Ce n'est pas une question de magie. On a dit on est dans un système pratique. On n'est pas dans un système théorique. On est dans un système pratique. Tu prends plus de risques, tu as plus que les autres. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut maintenant comprendre ça. Il faut comprendre ça et réfléchir sur comment se lancer et quand se lancer. Voici les deux questions qu'il faut désormais méditer dessus. Comment se lancer et quand se lancer. Voilà. Si tu veux te lancer maintenant, rejoins-moi sur WhatsApp. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si ça ne t'intéresse pas, c'est pas fait pour tout le monde. Même si l'idéal c'est que c'est fait pour tout le monde. Bonjour. Donc, voici ce qu'il y a à faire. Il faut faire cette chose-là. Il faut passer par cette étape-là. Il faut passer par l'étape de réflexion, d'auto-réflexion, dans 10 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Moi, je te dis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, le Bitcoin sera complètement universel. Déjà dans 10 ans, d'ici 2030, tu me diras ce que ce sera. Tu me diras et tu viendras me chercher. Mais certainement, je ne serai plus à la portée des gens facilement. Donc, tout pour moi sera programmé. Voilà. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tout sera programmé. C'est pas que je me vante, c'est pas que je fais de fier ou je lance. Non, je suis entrepreneur, je sais pourquoi je parle ainsi. Je suis entrepreneur, je sais pourquoi je dis cela. Donc, dans 10 ans, avoir un entretien avec moi sera difficile. C'est pas que je me vante, je ne me vante pas. Pourquoi? Parce que je sais déjà ce que ça incombe d'être dans ce domaine-là. Avoir déjà des formations que je donne avec le peu de connaissances que je détiens en crypto-monnaie, c'est déjà quelque chose de grand. Je ne peux même plus sortir n'importe comment avec ça. Parce que j'ai un programme. Tous les samedis, je dois former sur le Bitcoin. Déjà. Et tous les dimanches à 21h, ce n'est pas encore officiel, mais tous les dimanches à 21h, je dois aussi former sur l'investissement en ligne. Ça, ce sont des programmes. Donc du coup, dans 10 ans, si tu cherches à me voir, ce sera difficile. C'est maintenant qu'il faut chercher à me voir. C'est maintenant qu'il faut chercher à travailler. Donc, c'est encore possible maintenant. Mais ce ne sera plus possible dans 10 ans. Parce que le Bitcoin, c'est quelque chose qui va très vite. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, le Bitcoin était en train de patauger dans les 35 000, 36 000 dollars. Et aujourd'hui, on est désormais dans les 51 000 dollars. L'économie de la crypto-monnaie n'est pas semblable à nos monnaies nationales ou bien au cours du pétrole ou bien je ne sais pas, ceci, cela. Ce sont des trucs qu'on spécule beaucoup. L'économie du Bitcoin, de la crypto-monnaie, on te dit que le Bitcoin, voilà, on va d'abord aller sur la définition. C'est quoi le Bitcoin? Voilà. Comme ça, avec la définition, au moins quelqu'un qui regardera cette vidéo pourra dire, je le maillot du Real, c'est pas pour, je ne parle pas du match, je ne parle pas du foot. C'est la distraction. Bon, bien sûr qu'on se trouve un peu ici là-bas. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin est un nouveau système d'argent. Nouveau système d'argent. Et en même temps, c'est aussi un système monétaire numérique. Nouveau système d'argent, une nouvelle forme d'argent et un nouveau système numérique. Cet argent est vrai, il est palpable. J'ai déjà fait des retraits avec le Bitcoin. Voilà. J'ai déjà investi avec le Bitcoin. C'est vrai, c'est palpable. Ce n'est pas vos histoires de vous allez me raconter ça. Ce sont vos histoires d'Internet. Ce n'est pas des histoires d'Internet. C'est de l'argent réel et vrai et palpable. En ce moment, les gens investissent des milliards. J'ai eu un article que j'ai publié où Jay-Z est en train d'investir avec le directeur de Twitter, le PDG de Twitter. Ils vont investir près de 500 bitcoins
pour le développement de la crypto-monnaie en Afrique et en Inde. C'est merveilleux. Jay-Z aussi déjà en train de se mettre là-dedans. Jay-Z veut jouer dans la crypto-monnaie. Et c'est pas tout. Je suis sûr que Cristiano Ronaldo va aussi rentrer dans la crypto-monnaie. Parce que plus tu es au sommet, plus tu es en haut, plus tu es bien classé en termes de fortune, plus les opportunités viennent vers toi. Les opportunités viennent vers les personnes qui ont l'esprit ouvert d'abord et qui ont aussi l'ambition de toujours progresser, même si elles ont déjà beaucoup. Voilà. Toi, tu es bourré de beaucoup de connaissances théoriques. Voilà. Mais les opportunités viennent vers toi, sauf que tes connaissances théoriques, c'est rien que de la littérature, c'est des poèmes. Du coup, il te sera difficile d'accepter quelque chose comme le Bitcoin. Voilà. Même si on te parle de nouveau système d'argent, sans qu'un nouveau système d'argent, ça va être compliqué à être démocratisé dans le monde. C'est pas compliqué à être démocratisé dans le monde. Si les gens au Gabon, dans un pays tout perdu comme au Gabon, où il y a des gens même dans le monde qui ne connaissent pas que le Gabon existe, il y a déjà des gens qui utilisent le Bitcoin. Moi, j'utilise le Bitcoin. Il y a des personnes ici qui ont des millions de francs CFA qu'ils ont gagné à travers le Bitcoin. Toi, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi avec tes connaissances théoriques? Tu n'as même pas 100 000 francs quelque part cachés. On te dit que viens investir, tu réfléchis. Donc, je voulais un peu tenir ce live-là comme ça. Le Bitcoin, c'est un nouveau système monétaire, voilà, qui est numérique. Et c'est de l'argent numérique. Cet argent numérique peut être converti en toutes les monnaies. Voilà, il ne dépend pas d'une monnaie. Voilà, il dépend des échanges à travers plusieurs monnaies. Voilà, si tu l'as, tu peux le convertir à la monnaie que tu veux. Tu peux le convertir à n'importe quelle monnaie, tu le retires. C'est aussi simple que ça. Maintenant, mon conseil c'est quoi? C'est que quand vous investissez dans le Bitcoin, faites tout pour avoir un maximum de Bitcoin. Faites tout pour avoir un maximum de crypto-monnaies. Faites tout pour avoir plusieurs portefeuilles de Bitcoin. Voilà, plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies. Et en même temps, lorsque vous avez plusieurs portefeuilles, gardez toujours un ou deux portefeuilles qui vont rester des portefeuilles fermés. Comme si vous avez fait un dépôt en banque dans un compte épargne fermé. Voilà, que vous ne toucherez qu'après 5 ou 10 ans ou bien je ne sais pas combien d'années. Faites ça avec le Bitcoin. Vous laissez un portefeuille fermé. À chaque fois, lorsque vous faites un dépôt dans ce portefeuille-là, il grossit seulement, il grossit. Et ce portefeuille-là, vous pouvez le léguer à X cause ou bien comme héritage à X personnes. Voilà. Et c'est ça aussi déjà prévenir son futur, prévenir l'avenir. Et il n'y a que la crypto-monnaie qui peut faire ça. Ce ne sont pas des papiers que vous allez attraper. C'est juste des données qui sont codifiées sur une application ou bien sur une clé USB ou bien je ne sais pas. Mais c'est depuis votre smartphone que vous pourrez gérer cela. Depuis votre smartphone et depuis votre, depuis votre ordinateur. Donc vous n'aurez que deux outils qui pourront gérer ces choses-là. Votre smartphone, votre ordinateur. Pas besoin de tous les jours faire un tour en banque pour aller voir si c'est là encore là ou bien si ce n'est plus là. C'est aussi simple que ça. Donc, voici mon conseil. Et maintenant, pour les plateformes d'investissement, elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Mais venez, on le fera pas à pas. Voilà, étape par étape. Et puis, pour les personnes qui seront le plus déterminées à aller encore plus loin, ne pas se limiter à un seul investissement, aller à 2 investissements, 3 investissements, 4 investissements ou plusieurs investissements parce que ce sont des investissements qui ne demandent pas un effort personnel. C'est juste, comment dire ça? C'est juste des investissements qui demandent des stratégies. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, tant que vous serez là à suivre des formations, vous aurez la capacité, la possibilité, voilà, vous aurez la possibilité d'apprendre des stratégies, comment mieux investir, comment, à quel moment investir et quand faire des retraits. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut réfléchir sur
des questions comme ça et puis voir aussi quand se lancer. Voilà. Et les entrepreneurs ou bien ceux qui ont l'esprit d'entrepreneur, quand ils sont face à une opportunité, ils ne disent pas, bon, ça c'est pas faire pour moi. Oh non, ils ne font pas les affirmations. Ils disent juste quand commencer, comment réaliser cela. Par exemple, j'ai vu que le Bitcoin a atteint 50 000 dollars. Comment moi, je peux avoir 50 000 dollars en investissant simplement 20 000? Comment c'est possible de faire ça avec cette somme? Voilà. Si tu investis 20 000 francs dans une plateforme d'investissement, on te donne les stratégies. Comment faire pour atteindre jusqu'à 50 000 dollars. Ça va être long, mais c'est possible. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des questions comme ça qu'un entrepreneur se pose. Un entrepreneur n'est jamais dans les affirmations où il va juste dire non, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué. Non, il n'y a rien qui est compliqué. On se rend les choix simples lorsqu'on se met en action. Mais on se pourrit la vie, on se pourrit l'existence lorsqu'on décide d'abandonner. Si tu abandonnes, tu travailleras pour quelqu'un qui n'a jamais abandonné. C'est aussi simple que ça. Et si tu persévères, des gens travailleront pour toi. Et maintenant, si tu es un bon leader, si tu es un bon patron, tu apprendras aux gens à travailler et à ne jamais abandonner et à croire en leurs rêves. Le souci, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise sont les chefs des grosses entreprises en ce moment sont des gens de la vieille école, de la vieille école. Voilà. Donc, du coup, ce qu'ils savent aujourd'hui, ils ne peuvent pas le transmettre facilement parce que l'école d'aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat n'est plus la même. Voilà. Le système aujourd'hui n'est plus le même. On n'apprend plus les mêmes choses. Aujourd'hui, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est à créer un site web. Aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est à vendre en ligne, à être influenceur, à être quelqu'un lanceur d'alerte, à être un bon élément qui maîtrise l'infographie ou je ne sais pas quoi, création de design. L'économie aujourd'hui se tourne vers le domicile, c'est-à-dire le travail à domicile. C'est plus vraiment, avec la crise encore du Covid-19, c'est venu accentuer les choses. On ne sort plus n'importe comment. C'est devenu un peu difficile. Les entreprises sont obligées de s'adapter avec le travail à domicile. Les entreprises sont obligées de travailler avec des systèmes de visioconférences. Même les présidents font dans les visioconférences maintenant. C'est devenu à la mode. Et le travail à domicile devient comme la clé. Voilà. Maintenant, si toi, tu ne connaissais pas, par exemple, l'outil informatique, tu ne connaissais pas comment il faut tenir une réunion en ligne, comment il faut travailler en ligne avec son patron, comment faire ceci, cela, ce sera difficile. Vraiment, ce sera difficile pour toi de participer à cette nouvelle économie qui est en train de s'amener. Voilà. J'ai bien dit que l'ancien système, voilà, des grosses sociétés, des grosses entreprises qui sont déjà installées, l'ancien système ne le permet pas aujourd'hui d'enseigner la génération actuelle. La génération actuelle est basée sur la création des sites web, est basée sur l'infographie, est basée sur la vente en ligne, les sites d'e-commerce. Donc, ce siècle est en train de se tourner vers le travail à domicile. Je ne sais pas si toi tu vois ça, mais moi, mon analyse me pousse à dire cela. Donc, si aujourd'hui tu ne te bats pas à avoir de l'argent, même lorsque tu dors, qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir de l'argent, même lorsque tu dors? C'est avoir soit un site web, mais moi je vais te dire qu'un site web, c'est pas facile à créer. Lorsque j'ai créé mon site web, j'ai lancé rien que la première phase. C'est pas facile à créer. Je t'assure, c'est pas facile. Mes nerfs ont failli lâcher. Donc, du coup, je ne peux pas encore te conseiller de créer un site web. Mais je peux te conseiller, par exemple, de commencer à faire déjà des investissements en ligne. Investir en ligne, déjà dès le départ, ça va te permettre de gagner l'argent même quand tu dors. Tu seras payé tous les jours, du lundi au vendredi, tu seras payé. Et en même temps, tu pourras aussi, d'une part, avoir déjà une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, un compte sur LinkedIn. Tu multiplies tes stratégies. C'est le travail à domicile qui s'annonce. Dans les 10 ans à venir,
les robots vont remplacer presque la majorité des employés partout. Au Japon, ça a été annoncé. Les employés ont commencé à faire une grève. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Ce qui s'est passé au Japon lorsqu'on a annoncé que les employés vont être remplacés par des robots, ce n'est que partie remise. Ça va finir par arriver. Voilà. Ils ont juste retardé l'échéance, mais ça va finir par arriver. Et quand ça arrivera, où seront ces employés-là? Tous seront au chômage. Voilà. Ceux qui ont ancré leur réussite dans être un employé modèle, travailler pour un patron, et puis avoir un salaire, et puis avoir une retraite, c'est ce système en train de tomber, il est en train de s'écrouler. Donc du coup, il faut réfléchir sur la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est avoir déjà sa stratégie de travail à domicile. Cherche à avoir une activité qui te permet d'avoir de l'argent même lorsque tu dors. Voici mon conseil. Et si tu veux des réponses à cela, rejoins-moi en inbox. Je mets déjà mon lien de, comment on appelle ça, mon lien en commentaire d'abord. Je mets déjà mon lien en commentaire. Le lien de, comment on appelle ça, mon WhatsApp. Donc, j'espère que quand tu verras ce lien, tu pourras cliquer dessus et discuter avec moi sur WhatsApp pour ensuite avoir plus d'informations sur le groupe WhatsApp que j'ai créé pour l'entrepreneuriat en ligne et comment dire ça, le groupe WhatsApp que j'ai créé sur l'entrepreneuriat en ligne. J'offre des formations sur l'investissement en ligne et le Bitcoin. Voilà, comment être formé sur le Bitcoin et comment investir en ligne. Voici les questions que je réponds. Donc, bien des choses à vous et la suite au prochain numéro. Donc c'est fini là, Dieu merci, on se verra tout à l'heure. Le live est terminé en même temps. Je n'ai pas encore arrêté, je partage d'abord ceci.